Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de Minecraft, une aventure cherche et trouve. Alors c'est un livre non officiel paru chez 404 éditions fin février 2024, hein. Et la particularité de cette aventure cherche et trouve, c'est qu'on incarne Arthur qu'on voit ici, qui est un jeune villageois en quête d'aventure et qui a décidé de quitter son village pour vivre sa propre aventure, devenir un héros dans l'univers de Minecraft. Et du coup, pour ce faire, il va falloir trouver tout ce qui est demandé dans chaque page pour avancer dans le livre. Voilà, normalement, on peut pas tourner la page sans qu'on n'a pas trouvé tout ce qui était demandé. Donc, c'est écrit par Valérie Cluzel et illustré par Chiara Jacobelli. Hein, les illustrations, elles sont magnifiques, c'est bien coloré, ça fait un peu effet cartoon ou comics. Ça respecte bien l'univers de Minecraft en général. Voilà, donc par exemple, on commence dans un village de plaine, hein, tu es Arthur, un villageois, tes parents sont bergers, ils aimeraient que tu prennes la même voie, mais toi, tu rêves d'aventure. Même les raids villageois sont devenus routiniers, et du coup, il faut trouver, dans une double page à chaque fois, hein, tout ce qui est demandé. Donc là, on nous demande de retrouver deux villageois, un ennemi et trois moutons. Donc voilà, on voit que, comme d'habitude, dans les cherche et trouve, il y a pas mal de détails, mais là, voilà, dans chaque double page, c'est pas trop compliqué de trouver tout ce qui est demandé, hein. Je pense que c'est bien adapté aux primaires. Mais bon, à partir de CM1, CM2, on va trouver peut-être ça un peu facile. Bon, les collégiens aimeront bien aussi, mais c'est un petit peu facile. Ils vont trouver assez rapidement. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux types de défis, hein. Donc voilà, donc si on trouve tout, on a voilà au cœur de la forêt. Donc voilà, cette fois il y a d'autres éléments à retrouver. Puis on avance, on arrive au fond d'une caverne où cette fois on est acculé, cerné par les ennemis. Donc là, il faut trouver sept flèches entre autres. Puis on continue l'aventure sur les pentes enneigées, hein. Chaque fois, il y a un thème particulier. C'est toujours aussi beau. Sur les terres désolées du Nether. Voilà, on avance cette fois dans le monde des ennemis. On va même sous l'océan. C'est toujours aussi soigné. Euh, Au milieu du désert également, avec des... Tiens, si je crois... Non, il y avait un lama tout à l'heure, mais c'était pas au milieu du désert qu'on trouve un lama. Et vous me direz, mais on trouve quand même des détails, des fois un petit peu bizarres, qui sont pas demandés. Parce qu'il y a deux façons de jouer à se chercher-trouve. C'est qu'il y a... Bon, il y a des ultimes défis. Par exemple, le premier ultime défi, c'est de retrouver l'Enderman, qui est caché dans les scènes. Ou alors retrouver toutes les fleurs cachées dans ton livre, toutes les fleurs jaunes. Alors, par exemple, on va aller dans une scène. Est-ce qu'on trouve des fleurs jaunes? Ben oui, il y a une fleur jaune ici, par exemple. Donc voilà, donc là, il va falloir trouver un peu partout, euh, sur chaque page, où sont les fleurs jaunes. On remarque aussi qu'il y a des détails un peu bizarres là. Ben là, c'est un autre défi. Donc ça, ce sont les défis un petit peu plus compliqués. Voilà, donc il y a aussi une bonne mémoire, un autre style de jeu, un jeu d'observation, ça c'est pas mal, sur de mémoire, et puis après on répond aux questions, on observe les deux images et on répond aux questions. Ça c'est un jeu des 7 différences, c'est toujours sympa. C'est un peu plus compliqué, hein. C'est sympa aussi. Une terrifiante caverne, voilà, ça, quelques questions aussi sur un événement, quelques questions aussi sur le livre. Voilà, faut chercher, faut dire quelle créature on n'a pas rencontrée dans ce livre. Voilà. Et puis là, l'ultime, bon, trouver le détail qui correspond pas exact, qui correspond exactement ou pas, donc qui correspond pas parfaitement. Et surtout, il y a des stickers. Voilà, ce livre comprend 60 stickers, plutôt joli, hein. Vraiment joli, de quoi décorer plein de choses, de quoi se faire plaisir. Donc ça c'est sympa aussi d'avoir pensé aux stickers. Et puis il y a aussi les solutions. Alors les solutions, je ne vais pas aller. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Ça s'adresse à un public plutôt jeune, hein, mais je pense que dès la maternelle aussi, hein, on peut s'y mettre, on peut trouver son compte. Pour tous les fans de Minecraft ou pas.
ou pas, hein. Les enfants devraient bien aimer, surtout les primaires, devraient bien aimer se chercher et trouve, hein, mais bon, on peut étendre à la maternelle et au collège aussi, hein, c'est toujours sympa, sixième, cinquième éventuellement, voilà, et c'est toujours sympa. Voilà, donc c'est une bonne idée que ce livre vraiment au format BD, hein, on dirait vraiment une BD, qui est disponible chez 404 éditions. Ben, n'hésitez pas à poser des questions, laisser des commentaires, et puis bonne journée à tous et à bientôt.